suis aussi le réalisateur de ce film. Du coup, aujourd'hui, déjà, je suis un passionné de manga et j'en lis beaucoup. Et je vais vous présenter un peu ce que c'est qu'un manga. Donc, un manga, c'est une BD japonaise dont les dessins sont pas colorés. Alors, en fait, cette idée de manga, elle part d'un mangaka, parce que c'est l'auteur des mangas, qui a créé un manga qui s'appelle Astro Boy. Et tout s'est inspiré de ça. Les mangas ont commencé à naître de ça, et aussi d'une peinture qui est plutôt connue. C'est une vague, en fait. C'est une vague japonaise avec le mont Fuji en fond. Et du coup, tout part de là. Souvent, les adultes, quand on leur dit des mangas ou l'animation japonaise, c'est logique, hein. Ça leur évoque les studios Ghibli, donc un château ambulant, Mon voisin Totoro, la princesse Mononoke, etc., etc. C'est aussi de l'animation japonaise, mais c'est pas forcément des mangas. Et en fait, il y a plusieurs types de mangas. Il existe les shoujo, les seinen et les shonen. Il y a d'autres types de mangas dont je ne vais pas citer les noms, qui sont pas intéressants pour les ados. Les shoujo. Les shoujo sont des mangas de romance où le manga met en scène deux personnes qui vont créer une romance et vont créer un lien. Et des fois, c'est plutôt genre mignon. Et il y a plein de types de shoujo de sous-familles de shonen niketsu. Les shonen niketsu, c'est des mangas de ce type de manga. C'est que il y a toujours un héros qui n'est pas forcément très fort, et ça suit toujours un peu le même scénario. Il devient de plus en plus fort, et voilà. Après, les seinen, c'est le type de manga qui sont plus intéressants parce que c'est beaucoup plus original et beaucoup plus travaillé, parce que c'est un public plus mature. Et en fait, des histoires qui sont plus originales que des shonen neketsu et les shonen simples. Je vais en citer quelques-uns, donc Beastars, My Broken Mariko, 20th Century Boys, Monster. En fait, je trouve qu'ils sont beaucoup plus avancés et qu'ils ont un scénario beaucoup plus poussé. Les mangas que j'aime bien, et un manga de cœur, donc One Piece, dont je suis les aventures du héros au chapeau de paille, Monkey D. Luffy. J'aime beaucoup l'auteur Naoki Urasawa, qui a fait Monster et 20th Century Boys. Bon, c'est les deux que je connais. C'est des mangas qui me tiennent à cœur et que j'aime bien. J'aime beaucoup The Promised Neverland. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc bonjour, Thomas Mathieu, professeur de mathématiques au collège Louis Pasteur. D'accord. Alors, je vais vous poser quelques questions sur les mangas. Est-ce que vous lisez beaucoup de mangas? Oui, j'en ai lu beaucoup en tout cas. Un peu moins. D'accord. Est-ce que vous en avez beaucoup chez vous? Peut-être autour de 1000 ou 2000. Ah, ça fait beaucoup. Mm. D'accord. Et le manga qui vous a le plus plu? Ah, alors ça c'est une question compliquée. Hein. Il y a beaucoup de mangas différents qui m'ont plu dans des registres différents. Rainbow. Et le manga qui vous a déplu du coup? Alors je dirais pas qu'il y a des mangas qui m'ont déplu tant que ça. Après il y a des styles dont je me suis beaucoup plus lassé au fil du temps parce que le schéma narratif est souvent le même. Et à force d'en avoir lu beaucoup, et surtout de très bons, quand on lit d'autres choses un peu équivalentes, on se lasse un petit peu plus, mais je pourrais pas dire que c'est pas bon, ni que ça m'a spécialement déplu, juste que je me suis arrêté parce que ça me convenait moins. D'accord. Et du coup, à quel âge vous avez attaqué à lire des mangas? Alors à quel âge précisément, je sais pas. Je me souviens aux alentours de mes 6 ans avoir eu des tomes de Dragon Ball et à les lire assez régulièrement. Et après, j'ai lu beaucoup plus régulièrement autour de mes 18-19 ans. D'accord. Et votre mangaka préféré? Donc le mangaka préféré, du coup, ce serait Osamu Tezuka, qui est un très vieux mangaka. Dans un registre un peu plus récent, peut-être Naoki Urasawa. D'accord. Ben, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'avoir écouté et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était avec plaisir.